Exercice de 4e. Alors, nous allons essayer de résoudre un exercice ensemble, un exercice live. Donc voilà, on va essayer de se poser les questions ensemble et bien voir comment est-ce que nous devons aborder la résolution d'un exercice. Alors voilà, lisons l'énoncé. L'énoncé d'abord, c'est tourner triangle. En faisant tourner un triangle rectangle autour de l'un des côtés de l'angle droit, on dessine dans l'espace un cône. Question, calculer le volume du cône obtenu en faisant tourner le triangle dessiné autour du segment AB. On nous donne une petite astuce. Calcule la valeur exacte en fonction de pi, puis donne une valeur approchée à l'unité près. Donc ça, on se rappelle que la valeur exacte d'un volume, on doit faire figurer la valeur pi. Donc on va très certainement avoir une fraction, ou peut-être un nombre entier, on verra. Et après la valeur approchée, on prend la machine et on applique la règle des arrondis à 2 décimales, ou peut-être pas, ça dépendra. Bon, ici, là, c'est pas précisé, donc on pourra peut-être arrondir carrément à l'unité ou au décimal, on verra. Alors, quand je regarde ma figure, première chose que je remarque, c'est que le triangle qui passe par le segment AB, c'est un triangle rectangle. Il est rectangle en B. Donc, je sais que si j'ai besoin, je pourrais appliquer le théorème de Pythagore. Donc voilà, j'ai bien ici le petit côté qui fait 6 cm. Bon, je ne sais pas si c'est des centimètres, mais disons 6. Ensuite, le grand côté fait 13. Et si jamais j'ai besoin de calculer l'hypoténuse, donc c'est l'arête latérale, je sais que je peux utiliser Pythagore parce que le triangle est rectangle. Maintenant, la question, c'est calculer le volume du cône. Donc, pour ça, il faut que je me rappelle de la formule du volume. Donc, je me mets dans un coin et je me réécris la formule du volume d'un cône. Donc, la formule, c'est V égale l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Alors, la hauteur, je la connais. On me la donne, elle fait 13. Et l'aire de la base, je la connais pas. Donc, c'est ce que je dois d'abord calculer en premier. Donc là, on va calculer l'aire du disque. Donc, dans mon énoncé, on me donne déjà mon rayon ici, là, qui fait 6 cm. Donc, l'aire de la base, c'est tout simplement pi fois r au carré. Donc, c'est égal à pi fois 6 au carré. Donc, 6 fois 6, 36. Donc, c'est égal à 36 pi centimètres carrés ou mètres carrés, je sais pas, c'est pas précisé. Mais ça fait 36 pi. Donc d'abord, je me suis bien posé la question par rapport à mon énoncé, qu'est-ce que j'avais comme information disponible. Je pose d'abord mes formules pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser. Donc là, pour l'instant, j'ai posé, je sais que je peux utiliser Pythagore, mais j'en ai pas encore eu besoin. Donc je le mets de côté, si jamais ça peut survenir, mais je ne pense pas, puisque si je pose ma formule du volume, puisque c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, je viens de calculer l'aire de la base, on m'a déjà donné la hauteur dans l'énoncé, donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser Pythagore. Mais je me le suis quand même mis de côté au cas où. Donc puisque je viens de trouver l'aire de la base qui est de 36 pi, je n'ai plus qu'à remplacer cette valeur dans la formule du volume. Donc j'utilise la formule que j'ai mis de côté, donc ça devient, le volume est égal à 36 pi fois 13 divisé par 3. Voilà, donc je retrouve bien l'aire de ma base, la hauteur que je connais, divisé par 3. Maintenant, alors, on remarque que 36 c'est 12 fois 3, donc c'est bien important de connaître cette table de multiplication. 36 est un multiple de 3, donc c'est 12 fois 3, donc je peux développer ça, ça me donne 12 fois 3 fois pi, fois 13 divisé par 3. Donc mes 3 vont s'annuler, et il va donc me rester 12 fois 3. Donc le résultat, c'est 12 fois 3 fois pi, et là je prends ma machine à calculer, 12 fois 12, ça fait déjà 144, plus 12, ça me fait 156. Donc le résultat, c'est 156 pi. Voilà, et ça, c'est ma valeur exacte. Donc bon, on va dire que c'est des centimètres cubes. Et après, je fais ma petite phrase réponse. Donc le volume du cône est de 156 pi, par exemple, centimètres cubes. L'astuce me disait d'utiliser aussi la valeur approchée. Alors là, on va le prendre à l'unité, c'est le conseil qu'il nous donne.
Là, je prends ma machine à calculer et je fais le calcul. Voilà ce que je trouve. Et puis, j'arrondis et donc je peux dire que la valeur approchée, le volume du cône en valeur approchée est d'environ 490 cm3. Voilà, donc c'est là que vous voyez qu'il faut simplement se poser les bonnes questions, mettre ces formules de chaque côté, deux côtés, et puis on regarde ce dont on a besoin. Et en appliquant après directement les formules, on les bien notre énoncé, et puis on peut résoudre le problème très facilement. Exercice suivant. Le sablier. Un sablier est constitué de deux cônes identiques mis tête bêche, donc voir la figure. Calculez le volume du sablier. Vous donnez la valeur exacte, puis une valeur approchée à 0,1 cm3. Donc, première chose, on examine attentivement notre figure. Donc là, le sablier a été simplifié pour qu'on comprenne plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a donc deux cônes dont les pointes en fait sont mises l'une sur l'autre, ce qui correspond à la forme d'un sablier. Voilà, on me donne donc la hauteur totale du sablier qui fait 10 cm et on me donne le rayon de la base qui est un disque qui fait donc 3 cm. Donc avec ça, normalement j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer le volume. Je dois simplement faire attention que la hauteur totale 10 cm, c'est la hauteur de mon sablier. Là, puisque j'ai deux cônes l'un sur l'autre, si je calcule le volume d'un seul cône, je vais donc diviser la hauteur par 2. Donc je vais prendre une hauteur de 5 cm. Voilà. À part ce petit piège là, normalement tout le reste c'est bon, c'est facile. Donc je pose ma formule du volume pour pas me tromper. Donc le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc ça, attention, c'est bien pour un seul cône. Donc la hauteur, je la connais, elle fait donc 10 divisé par 2 égale 5 cm. Et l'aire de la base, je vais la calculer, comme tout à l'heure. Donc R de la base, c'est égal à pi fois R au carré. Donc pi fois 3 au carré, c'est égal à 9 pi cm². Voilà, pour l'instant je garde la valeur exacte, puisque je vais encore utiliser ça dans ma formule du volume. Donc maintenant je reprends ma formule du volume et je remplace par l'aire que je connais. Ça me fait donc volume égale 9pi fois 5 divisé par 3. Là on voit tout de suite que 9 c'est 3 fois 3. Donc ça me fait 3 fois 3pi fois 5 divisé par 3. Les 3 se simplifient et il me reste donc 3 fois 5 égale 15 pi cm². Voilà, donc ça c'est pour un cône. Donc du coup la réponse pour le sablier, je fais 2 fois la valeur que je viens de calculer. Donc réponse, le volume du sablier est égal à 2 fois 15 pi cm3 égale 30 pi cm3. Ça c'est ma valeur exacte, donc 30 pi cm3. Maintenant la valeur approchée, je prends ma calculatrice et je calcule 30 fois pi, ça me donne 94,24. On me demande d'arrondir à 0,1 cm3, donc j'applique ma règle, j'ai un 4 comme deuxième décimale, donc je peux enlever et je garde le 2. Donc la valeur approchée est de 94,2 cm3. Le volume de mon sablier total est de 30 pi cm3 ou environ 94,2 cm3. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.